Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Addictomac. Alors, aujourd'hui nous allons voir les premiers pas sur l'iPhone. Alors, donc je vais vous présenter toutes les applications de base, tous les réglages à faire dès que vous avez votre iPhone, les applications à installer et Siri. Donc premièrement nous avons l'application Messages. Donc comme sur tous les autres téléphones, elle permet d'envoyer des messages et maintenant avec l'iOS 5 elle est aussi disponible sur l'iPod et sur l'iPad. Ensuite, nous avons l'application Calendrier, donc qui permet d'ajouter des événements, l'application Photo, donc qui contient toutes les photos que vous avez prises, l'application Appareil, donc appareil photo. Dans cette application, vous avez quelque chose de particulier avec l'iOS 5, c'est que pour zoomer, ce n'est plus de la même façon, il faut pincer, comme sur une photo déjà prise. Voilà, vous pincez, vous voyez en bas la petite barre de zoom, donc ça ne sert plus à rien de double-cliquer, ça maintenant c'est pour faire le point. Ensuite, donc vous avez l'application YouTube, donc intégrée à l'iPhone, la bourse, plan, météo, notes. Les notes, vous pouvez les agrémenter avec des émoticônes. Dans les utilitaires, donc nous avons la calculette, la boussole, le dictaphone, l'horloge et les rappels. Les rappels, ça vient de l'iOS 5. La boussole, elle fonctionne grâce à la puce GPS de l'iPhone. Donc l'horloge, vous pouvez ajouter des minuteurs ou autres. Donc on va voir. Donc, horloge, alarme, minuteur, chronomètre. Vous pouvez ajouter des horloges de plusieurs endroits. Moi j'ai rajouté Cupertino, Paris et New York. Vous pouvez ajouter des alarmes, un chronomètre et vous avez le minuteur. Ensuite, donc on va tout de suite passer. Ah non, il nous reste encore 2-3 applications. Donc Contact, Game Center, Twitter et vidéo. Ensuite, donc nous allons passer au réglage. En premier, nous avons le mode avion. Donc c'est le mode qui arrête d'envoyer, qui demande à l'iPhone d'arrêter d'envoyer des ondes. Donc par exemple donc dans les avions pour éviter de faire des interférences. Le Wi-Fi donc pour vous connecter au Wi-Fi. Donc notification. Ça c'est pour choisir quelle application a le droit de vous envoyer des notifications push. Donc petite notification qui touffe. Voilà. Service de localisation. Donc ça c'est pour choisir quelle application a le droit de vous localiser. Par exemple sur les GPS. Excusez-moi, donc pour les GPS vous devez le laisser, sinon vous pourrez rien faire et il va vous marquer un message d'erreur. Donc les sons. Tous les sons que vous voulez donc configurer. Donc en premier nous avons la sonnerie. Moi j'ai mis la sonnerie de base pour iPhone, c'est quand on entend cette sonnerie, c'est qu'on sait que c'est un iPhone qui sonne. La guitare rythmique. Après nous avons donc les sons SMS. Moi j'ai mis ça. Ça vient d'une vidéo que les gens reconnaîtront qui est sur YouTube. Donc les sonneries Apple les fait payer, logiquement, mais vous avez un grand nombre d'applications payantes ou gratuites qui vous font fabriquer vos sonneries ou qui vous font les télécharger gratuitement. Donc luminosité, donc vous pouvez choisir la luminosité de votre écran. Et donc le réglage automatique, ça c'est pour choisir selon la luminosité de votre environnement, donc de la pièce, si la luminosité baisse ou pas, ou augmente. Ensuite nous avons les fonds d'écran. Donc le fond d'écran de base c'est les bulles. Vous avez tous les fonds d'écran préconfigurés d'Apple. Sur notre site donc addictomac.fr vous pourrez télécharger des fonds d'écran sur l'App Store. Ensuite donc pellicule, c'est toutes les photos que vous avez prises, les screenshots et autres. Ah oui, donc screenshot, c'est capture d'écran. Vous appuyez en même temps sur le bouton Home. Petit appui bref en même temps sur le bouton Home et sur le bouton allumer. Donc vous appuyez et hop ça fait un flash avec un petit bruit d'appareil photo. Ensuite donc nous allons rentrer dans les réglages générales, donc les informations, toutes les informations sur votre iPhone,
Les mises à jour logicielles, donc avec l'iOS 5 vous pouvez mettre à jour votre iOS depuis l'iOS 5. L'utilisation, donc ça c'est la taille des applications là qui est en train de charger. iCloud, le niveau de la batterie, donc ça c'est en haut, vous voyez, c'est ça en haut, le petit 81. Ensuite, donc voilà, ça a fini de charger, c'est toutes mes applications. Ensuite, l'utilisation depuis la dernière recharge complète, donc 1h33 et en veille 3h14. Général, donc ensuite nous avons Siri pour configurer les configurations de base de Siri, donc mes infos par exemple, et il vous appellera par votre prénom. Langue, etc. Ah oui, mince, pardon, il nous reste encore quelque chose, c'est la transcription. Donc choisir s'il lit ou pas ce qu'il dit, enfin s'il parle ou pas, sinon il l'écrit juste à l'écran. Réseau, donc activer ou pas la 3G, les données cellulaires à l'étranger. Donc tout ça, données cellulaires à l'étranger, ça c'est pour télécharger par exemple. Et données à l'étranger, donc cela vous coûtera plus cher, moi je l'ai désactivé. Ensuite nous avons le VPN et le Wi-Fi. Donc ça c'est serveur VPN, donc connexion cachée. Et partage de connexion, donc là vous pouvez partager la connexion de votre iPhone avec un autre appareil iOS. Ça c'est ce que MyWi sur Cydia faisait. Maintenant il a été intégré. Donc le Bluetooth, vous avez qu'une option, c'est l'activer ou pas. En sachant que sur les ailes de vis, le Bluetooth ne sert qu'à se connecter à des kits main libres ou autres. On ne peut pas envoyer de musique et autres. Mais ça, une application peut le faire, c'est Bump. Mais ça n'envoie pas par le Bluetooth, ça envoie par le réseau. Ensuite, nous avons la synchronisation Wi-Fi iTunes. Donc ça, c'est encore l'iOS 5. C'est synchroniser votre bibliothèque iTunes via Wi-Fi. La recherche Spotlight. Donc là, vous pouvez choisir ce qui est ajouté dans la recherche Spotlight. La recherche Spotlight, c'est ça. C'est quand vous appuyez une fois sur ce bouton. C'est ça. Voilà, vous pouvez rechercher, taper quelque chose. Et vous pouvez donc choisir ce que vous recherchez dans l'onglet réglage général, recherche Spotlight. Ensuite, verrouillage auto, donc ça c'est combien de temps, au bout de combien de temps l'iPhone se verrouille. Donc ça c'est quand vous ne l'utilisez pas. Verrouillage par code, donc activer un code ou pas. Code simple, donc c'est 4 chiffres. Siri, donc activer ou pas si Siri, si on peut se servir ou pas de Siri quand l'iPhone est verrouillé. Les restrictions, donc ça logiquement c'est quand on passe l'iPhone à un enfant. Choisir ce qu'il peut utiliser ou pas. Ensuite donc date et heure, là vous choisissez les réglages de la date et de l'heure. Le clavier, donc la clavier internationaux pardon. Les majuscules automatiques, donc ça c'est au début d'une phrase ça ajoute une majuscule. La correction automatique, moi je l'ai enlevé, ça corrige automatiquement avec le dictionnaire Apple. L'orthographe, donc ça vous met une petite c'est souligné en dessous du mot qui est faux dans le dictionnaire. Les majuscules verrouillées, donc ça c'est quand vous appuyez 2 fois sur la touche Shift devient bleue et donc vous écrivez totalement en majuscule. Et le raccourci point, c'est quand vous appuyez 2 fois sur la barre d'espace, ça insère un point suivi d'un espace. Ensuite donc nous avons les claviers internationaux si vous êtes bilingue, ou alors si vous voulez ajouter des icônes émoticônes. Ensuite donc vous avez les raccourcis quand vous tapez JRV, ça met j'arrive, JTM, je t'aime et PK pourquoi. Vous pouvez ajouter des raccourcis. Donc ensuite international, donc là c'est la langue de tout ça, les calendriers. L'accessibilité, donc tout ça c'est VoiceOver par exemple, ça lit ce qu'il y a écrit à l'écran. Zoom, donc vous pouvez zoomer, c'est tout bête. Grande police, choisir si la police est grande ou pas. Blanc sur noir, ça on va le voir ensuite. Énoncer la sélection, donc c'est comme VoiceOver. Et énonciation auto, ça énonce automatiquement les autocorrections. Ensuite, le mode appareil auditif qui améliore la compatibilité avec les appareils auditifs. Le vibreur personnalisé, donc vous pouvez ajouter une vibration personnalisée à vos contacts. Le flashlight pour les alertes. L'audio mono, donc ça c'est choisir si vous voulez mettre en mono ou en stéréo, donc une baffle ou deux.
choisir de quel côté est le plus le son. Ensuite, donc nous avons quelque chose qui me plaît bien, c'est l'Assistive Touch. Donc vous allez voir ce que c'est. C'est une option qui logiquement est pour les personnes qui ont des problèmes. Moi ça me plaît bien. Vous pouvez donc bouger le petit bouton Assistive Touch. Alors vous avez donc les options de base de l'appareil. Couper le son, tourner l'écran, verrouiller l'écran, augmenter le son, secouer ou diminuer le volume. Vous pouvez ajouter des favoris. Donc ce bouton, c'est comme si vous appuyez sur ce bouton. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Donc les appels reçus. Ah, le triple clic sur le bouton principal. Ça faisait... comment dire... Bon bref, tout le monde adorait le triple clic sur le bouton principal parce qu'à la base c'était comme ça. Quand on appuyait 3 fois rapidement sur le bouton principal, ça mettait le mode noir sur blanc. Blanc sur noir. Donc, maintenant Apple vous donne le choix. Vous pouvez afficher ou masquer donc Assistive Touch, le petit bouton que je vous avais montré. Ou demander, afficher le zoom ou voiceover. Donc demander, c'est quand vous appuyez 3 fois dessus, ça vous demande ce que vous voulez mettre. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout dans les réglages général. Ensuite, donc nous avons iCloud. Pour configurer iCloud, là il va m'afficher un message d'erreur. Ah, c'est parce que j'ai pas tapé le bon mot de passe. Dans iCloud, donc vous avez synchronisation de tout ça, c'est tout bête, et localiser mon iPhone. Alors avant, ça c'était une application que vous pouvez télécharger sur l'App Store. Vous pouvez toujours si vous n'avez pas l'iOS 5. Donc c'est une fonction qui permet de localiser votre iPhone ou votre iDevice, ça dépend sur quoi vous l'installez. Donc là c'est votre iPhone, via votre ordinateur, donc via ou le site MobileMe si vous n'avez pas l'iOS 5, ou le site iCloud si vous avez l'iOS 5. Ensuite, mail, contact et calendrier. Donc là, vous avez tous vos comptes mail. Choisir comment sont signalées les nouvelles données. Donc tout ça, c'est bien expliqué, c'est tout bête. La signature, donc à la fin de votre message, ce que ça écrit. Moi, j'ai mis envoyer de votre iPhone. Le compte par défaut pour les mails, le compte par défaut pour les contacts, le compte par défaut pour les calendriers. Donc tout ça, c'est bien expliqué, vous n'aurez pas besoin de moi. Ensuite, donc on va voir comment configurer un compte. Donc là vous avez plusieurs serveurs de messagerie qui sont préconfigurés. Donc si votre compte de messagerie n'est pas dessus, par exemple c'est ou un compte moins connu, ou si par exemple comme moi c'est la messagerie de votre site, donc pour moi addictomac.fr, vous pouvez ajouter, je vais y aller moins rapidement, donc vous faites autre, ajouter un compte mail. Donc là vous tapez votre nom. Donc moi je tape n'importe quoi, hein, tac tac tac, l'adresse, hop, quand, hop, on s'en fout, dictomac.fr, le mot de passe, donc votre mot de passe, et la description. Donc à la base elle met le nom de votre serveur mail dans la description. Ensuite je tape sur suivant, donc là il consulte le compte. Donc il regarde si c'est pas un compte préconfiguré. Ensuite vous pouvez choisir si vous envoyez par IMAP ou par POP. Le nom d'hôte, donc POP ou IMAP en l'occurrence. Par exemple pour AOL c'est imap.aol.com ou pop.aol.com. Pour Hotmail c'est pop3.live.com. Mais tout ça c'est déjà préconfiguré. Après le serveur d'envoi, ça c'est le serveur SMTP, donc tout ça je vais faire un article avec tous les SMTP, les IMAP et les POP des principaux failles. Donc voilà. Après vous pouvez ajouter d'autres comptes, donc pour les contacts et les calendriers. Voilà, tout ça c'est fait. Ensuite nous avons Twitter, donc qui a été intégré à l'iOS 5. Vous pouvez l'installer ou pas. Vos comptes Twitter. Donc toutes vos données de compte. Moi je vais vous montrer comment on configure un compte. Donc là je vais supprimer Copostic. Ça c'est donc Copostic. Ça c'est le compte Addictomac. Donc vous pouvez nous suivre via Copostic. Alors vous pouvez donc pour ajouter un compte, vous tapez votre nom d'utilisateur.
Voilà, donc pour moi Copostic, comme je vous l'ai dit. Votre mot de passe, ça je vous le montre pas. Voilà. Ensuite, donc vous cliquez sur se connecter. Ça vérifie tout ça. Là, il me dit que tout est bon. Et hop, le compte est configuré. Ensuite, donc vous avez téléphone, mais là j'ai enlevé ma SIM parce que j'ai un petit problème. FaceTime. Alors, dans FaceTime, vous pouvez rentrer votre identifiant Apple parce que ça fonctionne avec l'identifiant Apple. L'activer ou pas. Safari. Donc, choisir votre moteur de recherche. L'auto-remplissage ou pas, ouvrir comment les liens en arrière-plan ou dans une nouvelle page. La navigation privée, ça a été intégré dans l'iOS 5. Donc ça ne conservera aucun cookies ni aucun historique. Vous pouvez effacer l'historique, les cookies. Alerte de fraude ensuite. Donc ça c'est ce que votre antivirus ou votre navigateur vous fait à la base. Ça vous avertit si jamais un site frauduleux essaie d'accéder à vos données ou si vous accédez à un site frauduleux. Donc ensuite activer ou pas le JavaScript ou bloquer ou pas les pop-up, et après nous avons les commandes avancées, donc la console de débogage, les données de site, voilà. Ça vous n'y touchez pas si vous ne vous y connaissez pas. Ensuite dans message, donc vous pouvez activer ou pas iMessage. Donc ça c'est le service d'envoi de messages entre iMac, iPod, iPhone et voilà, et iPad, pardon. Donc ça c'est ce que Viber ou d'autres applications faisaient avant. Ensuite nous avons l'option de confirmation de lecture, pardon. Donc ça permet à vous ou à vos correspondants d'être notifiés quand vous avez lu leur message ou quand eux lisent vos messages. Ensuite envoyer par SMS si iMessage n'est pas disponible, donc si vous n'avez pas internet. Ensuite SMS MMS, donc tout ça c'est tout bête. Ensuite nous avons musique, donc tout ça c'est des options toutes simples avec le partage à domicile, donc pour partager vos musiques à domicile. Ensuite vous avez vidéo, choisir quand démarre la vidéo. Si vous avez déjà commencé à regarder une vidéo, donc choisir si elle redémarre à l'endroit où vous avez terminé ou elle redémarre depuis le début. Ensuite donc encore partage à domicile. Les photos, donc choisir si vous voulez ou pas localiser vos photos. Le HDR, donc ça c'est, il y a écrit, c'est le mode HDR qui fusionne les meilleures parties des 3 expositions différentes en une seule photo. Donc ça met mode flash, mode luminosité, mode voilà. Les notes, donc les polices et le compte par défaut pour les notes. Le store, donc ça c'est tout bête. Vous avez donc choisir le téléchargement automatique ou pas. Donc téléchargement automatique, c'est quand je télécharge par exemple une application avec mon iPad, elle se synchronise sur mon iPhone. Ensuite les données cellulaires, donc choisir ou pas si vous voulez télécharger via les données cellulaires, et l'identifiant Apple et le mot de passe, voilà, tout bête. Après c'est les applications, les réglages des applications. Donc tout ça on a vu. On va voir comment télécharger une application via l'App Store. On va voir dans le top 25 tout de suite. Alors voilà, nous avons la sélection d'applications, donc les applications triées par catégorie, le top 25 de vos applications, enfin des applications de l'App Store, payantes ou gratuites, ou encore rentables. Moi je vais vous montrer comment télécharger une application gratuite. Donc je prends la première au hasard, on s'en fout. Donc voilà, vous avez le bouton gratuit. Là vous avez la description de votre application. Là ça charge, vous allez avoir des screenshots, donc des captures d'écran. Ensuite vous avez donc la note, la taille, donc en note pardon, 4+, ça veut dire c'est l'âge qu'il faut pour pouvoir l'utiliser, l'entreprise, la mise à jour, la taille, la version, les notes recommandées et assistance. Donc là logiquement vous avez des screenshots, c'est trop long à charger. Donc on va voir comment télécharger. Je clique sur gratuit et sur installer l'app, pardon. Ça bug un peu, je sais pas ce qu'il a. Bon, bref, après vous allez avoir une pop-up qui vous dit identifiant et mot de passe Apple. Vous rentrez ça vous redirige vers l'application en cours de téléchargement et ça télécharge.
Ensuite, oui, voilà, c'est tout. Oui, non, une application encore qui me tient à cœur, c'est iTorch 4. Je ne suis pas ni le développeur ni le créateur de l'application. Oui, c'est la même chose. Donc, c'est une torche, ça active le flash. Voilà, et vous avez la fonction stroboscope. Donc ça, c'est comme dans les boîtes de nuit. C'est ça, vous pouvez choisir la rapidité du stroboscope. Ensuite, vous avez message SOS en morse. Et donc dans les réglages, vous avez le thème spécial. Là, en ce moment, je crois que c'est encore le Père Noël. Voilà, ça donne ça. Quand j'appuie sur le paquet cadeau, ça allume la lumière. Vous avez secouer pour allumer. Donc vous secouez pour allumer la lumière. La fonction stroboscope que je vous ai montré. Et les effets sonores, donc les clac-clac. Pardon, petite coupure. J'allais donc dire que nous allions utiliser Siri. Alors, quel temps fera-t-il demain ? Voici la météo Port-Grasse pour demain. Voilà. Voilà, il m'a donné la météo. Je peux cliquer dessus si jamais je veux avoir des plus amples informations. Dernière chose, donc le multitâche. Donc, quand j'appuie 2 fois sur ce bouton, rapidement, ça me montre toutes les applications ouvertes. Donc je reste appuyé sur l'application. Il y a un petit panneau stop qui s'affiche en haut de l'application. Là, c'est un peu flou. Donc j'appuie sur le petit panneau stop pour le fermer. Les applications en téléchargement ne peuvent pas être fermées. Voilà, donc c'était Corentin Marie Postic pour addictomac.fr.